Coucou les balances, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance donc de votre quinzaine d'avril, du 15 au 30 avril. On va aller regarder votre général, le professionnel, le sentimental. On va regarder également vos cartes conseils pour cette quinzaine-là. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas privée. Si vous voulez du privé, vous avez dans les renseignements sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs perles et vous pouvez passer par là pour regarder ce que je vous propose. Mais en tout cas, voilà, n'oubliez pas de prendre les choses avec du recul. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder vos signes complémentaires. Quoi qu'il en soit, même si ça vous parle, ça peut vous apporter plus de compléments. Donc votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus en particulier pour l'amour, le Vénus. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça peut être un petit plus pour vous. On y va, donc j'espère que vous allez tous super bien, que vous vous portez tous très très bien. On y va, les balances. Qu'est-ce que je vois? Quel est le conseil pour vous? Allez, c'est parti. Pour vous, les balances, qu'est-ce que je vois? Alors, première carte, on vous parle de révéler votre vérité. On vous dit d'enlever un masque, les balances. Alors, j'en ai trop, j'en veux pas autant. On vous dit de révéler une vérité. On vous dit vraiment d'enlever un masque, de montrer quelque chose ou d'être plus dans la sincérité et l'authenticité. Peut-être que vous cachez certaines informations, certaines émotions, ou vous avez l'impression que quelqu'un se masque face à vous ou n'est pas authentique. Ok, alors on va y arriver. J'en aimerais encore une pour vous. Et ben voilà, il suffit de demander. Allez, on vous dit, prenez soin de tout ce que vous aimez. Donc, et en dos, qu'est-ce qu'on a? Connaissez vos peurs. Donc on vous parle d'une situation qui a besoin d'être révélée et de prendre conscience, peut-être de montrer un petit peu plus ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez peur de montrer certaines informations ou ce que vous pensez, ressentez, etc. Et donc vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là. Vous avez un besoin d'être plus présent aussi peut-être pour les autres. Vous avez envie aussi qu'on vous rende aussi ce sentiment-là. Peut-être que vous avez envie que quelqu'un aussi vous révèle certaines choses et finalement prend soin de vous et vous rassure beaucoup plus. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est une vérité aussi que vous dites à vous-même les balances et vous prenez conscience de certaines choses. Allez, on va regarder du coup dans votre général ce que je vois. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce que je vois? J'entends la phrase, on me dit de vous dire également, on me dit peut-être qu'aussi vous ne voulez pas voir une vérité. Il y a peut-être quelque chose qui est devant vous, mais vous ne voulez pas le voir. Donc on va aller voir ça. On a l'eau, donc on a un mouvement, on a la lune qui nous montre quelque chose au niveau sentimental, instinctif, en tout cas quelque chose qui est plus profond par rapport à des sentiments. Ça peut vous parler également de déplacement, de voyage pour certains. Alors, on a la réalité, j'allais dire n'importe quoi, la réussite et la stérilité. En fait, là, j'ai fait un mix entre les deux. On vous dit que vous avez un choix. Alors, de toute façon, les balances, vous êtes toujours dans ce choix-là. Il y a un questionnement à se faire. Il y a un besoin d'être OK avec vous-même, les balances. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il y a vraiment cette notion d'être, pour certains, bloqué et c'est d'aller de l'avant pour pouvoir être une réussite. Et pour d'autres, c'est inversement. Vous devez faire un choix peut-être qui va être un petit peu difficile, mais qui vous emmène une réussite à la clé. On a l'étoile de l'homme, donc ça peut concerner un homme en particulier. Il y a quelqu'un qui doit faire face à ses émotions aussi. On a le travail, ok. Donc soit il y a un travail sur vous-même, soit c'est au niveau professionnel. On parle de réussite. Et on a la trahison, vous voyez. Quelque chose, ah oh bien, avec la grâce, ok. Bon, on vous parle d'une vérité, soit que vous ne voulez pas voir pour certains, parce que c'est cette trahison qui est là. Alors la trahison peut être d'ordre professionnel, sentimental, amical, familial, qu'importe. Ça ne veut pas dire forcément la tromperie,
Ça peut, mais ça peut aussi vous dire quelque chose que vous ne prenez pas bien du tout, où on vous a pas, demandé votre consentement et au final, on vous met un petit peu, bec dans l'eau et on se retrouve face à quelque chose qu'on ne voulait pas forcément. Donc du coup, vous êtes un peu coincé, bloqué parce que, on vous ferait quelque chose qui vous empêche, d'avancer, il y a aussi un trop-plein pour certains, il y a des limites. J'entends, il y a des limites à ne pas franchir, mais je pense pas que c'est pour vous, je pense que c'est pour la personne en face de vous ou peut-être dans votre sphère, sentimentale, professionnelle ou familiale, amicale, mais je sens qu'il y a des limites à ne pas franchir, j'entends ça. Parce que c'est quelque chose qui serait mal perçu de votre côté en particulier. Il y a cette notion aussi d'être OK avec ce que vous ressentez. Au niveau émotionnel, il y a des choses qui pourraient être positives, mais c'est comme si à chaque fois, vous n'arrivez pas à vous défaire de peur, de blocage, d'angoisse, etc. Et il y a un besoin de se révéler pour justement vous permettre d'avancer. Il y a un vrai travail à faire. Alors peut-être que c'est venu de quelque chose de votre passé ou d'une trahison que vous avez pu vivre dans le passé ou avec cette personne que vous vivez actuellement. Et si cette personne, voilà, vous bloque et vous n'êtes pas heureux, sachez que voilà, si ça n'avance pas et que cette personne ne veut pas évoluer, ben vaut mieux des fois partir seul, comme on dit, qu'être mal accompagné. Il y a cette notion en tout cas de grâce au-dessus de vous. Donc on voit bien que vous êtes protégé, vous êtes veillé pour que les choses se passent sans crainte, sans peur. Il y a vraiment, c'est comme un appel, hein, il y a vraiment un appel à l'intérieur de vous pour voir, pour justement vous permettre d'avancer. Il peut y avoir une personne autour de vous qui subit quelque chose aussi au niveau professionnel, qui a beaucoup de stress, qui n'est pas dans une structure professionnelle agréable. Et donc, du coup, peut-être que ça vous mine aussi pour cette personne-là. Il se peut aussi que vous posez certaines questions, si dans votre relation les choses ne vont pas. Si tout va bien, tant mieux. Mais si vous vous posez certaines questions et si ce que je vous dis vous résonne, il y a peut-être un petit doute sur l'honnêteté de la personne avec qui vous êtes en relation ou que vous vous apprêtez à rencontrer si vous êtes dans un tout début de relation. En tout cas, j'entends, on me dit derrière de vous dire que voilà, il faut aller voir plus loin que les apparences. Si vous êtes dans un début de relation et que vous avez des doutes, ça vous dit d'enlever le masque et de voir plus loin que de finalement que cette personne a à vous montrer quoi. Peut-être que cette personne vous cache quelque chose ou au contraire, peut-être qu'elle se cache pour pas montrer une certaine fragilité en face de vous. Ok, on va aller regarder le professionnel maintenant. Allez, pour vous les balances. Sur le pro, qu'est-ce qu'on me dit? Encore une fois. Allez, c'est parti. Pour cette quinzaine de fin d'avril, pour vous, on a la jalousie. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui fait preuve de jalousie? Ok, on a l'impression au niveau professionnel d'être un petit peu, alors ou vous ou quelqu'un, être un peu, comment dire, observé. Les gens sont un peu, des fois médisants, etc. Il y a quelque chose d'un peu toxique dans votre professionnel. Vous n'êtes peut-être pas bien. Alors, on vous parle d'une évolution, ok. Donc, vous devez avancer. Il y a une situation qui va se régler. Ok, et on a la séparation. Donc, si au niveau professionnel, quelque chose ne va pas, vous êtes dans une sphère professionnelle qui ne vous correspond plus du tout, on vous dit clairement qu'il y a une évolution qui est faite pour vous et que vous allez basculer sur quelque chose de nouveau. Il se peut aussi qu'on vous propose un poste et qui va vous demander cette évolution, mais pour cela, il va falloir se séparer de certaines choses et vous êtes jalousé autour de vous parce qu'on pense à vous, parce que c'est grâce à ça, voilà, vous êtes mis en avant, etc. Et du coup, d'autres personnes auront clairement voilà, les boules que c'est pour vous et non pas pour eux. Il y a cette notion aussi de départ dans l'entreprise aussi. Il peut y avoir aussi des personnes aussi qui vont partir.
Si vous êtes dans des conflits, etc., au niveau pro aussi, vous devez révéler votre vérité. Donc, il y a vraiment, n'ayez pas peur en fait. Vous devez dire ce qu'il en est parce que euh, vous ne devez pas avoir peur d'une personne toxique. Si quelqu'un vous fait du mal ou vous nuit, il faut le dire en fait. Hein. Vous ne devez pas rester, que ça soit professionnellement parlant, dans votre vie personnelle. S'il y a des plus jeunes aussi qui écoutent, ben voilà, même au niveau école, etc. Ça ne marche pas comme ça dans la vie, hein. On ne laisse pas intimider. On a la parole, donc vous voyez, il y a des gens qui parlent, qui colportent, qui disent des choses mauvaises, voire toxiques. Donc attention à la toxicité, ça fait que me répéter ça. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Allez, on a les deux. On a le miroir magnétique avec l'amour. Donc on vous parle de quelque chose qui vous tiendrait à cœur, qui vous tient vraiment au niveau sentimental. Il y a cette notion d'un besoin de retrouver de l'énergie, de ramener ce qui vient à nous. Il y a peut-être une séparation aussi amoureuse qui peut-être vous mine et affecte votre travail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être dans ce cas-là. Il se peut aussi que vous travaillez ensemble, donc du coup, il y aurait une jalousie. C'est un petit peu compliqué d'alterner cette séparation, le boulot, etc. Peut-être pour certains, les enfants. Pour d'autres, vous sortez d'une séparation qui est difficile et qui a été sûrement assez douloureuse. Et là, vous avez besoin de vous retrouver vous. Il y a une grande évolution qui arrive sur vous, sur vous-même, sur votre enfant intérieur, sur votre envie d'aller bien, de concrétiser vos envies, vos rêves pour certains. Au niveau professionnel, on a aussi cette notion de quelque chose qui reviendrait à vous. Vous allez attirer la réussite, vous allez attirer le côté positif, vous voyez, parce que vous avez peut-être plus peur de dire les choses, ou vous avez besoin de montrer certaines choses pour justement vous sentir en pleine évolution au niveau pro. Si certaines personnes sont jalouses, bon, mais vous savez, je le dis tout le temps, hein, pour ceux qui me suivent ou si vous me découvrez, voilà, la jalousie, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Ça n'empêche rien et surtout, ça empêche d'avancer. Donc, il ne faut pas s'arrêter, en fait, dans votre élan si le succès est là pour vous, la réussite, l'évolution est là. On ne doit pas s'arrêter, c'est aux autres de faire l'effort d'avancer et non pas à vous de stagner ou de reculer, hein, carrément. Donc, ne vous laissez pas influencer par de mauvaises paroles. Suivez votre cœur, suivez votre envie, les balances. Ça sera important pour vous. Allez, on regarde au niveau sentimental maintenant. Alors, pardon. Au niveau sentimental pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental? Alors, on parle d'encre, donc on reparle de boulot. Après, ça vous parle, l'encre, de la stabilité. On vous parle des bouquets, des invitations, des attentions, etc. On a le renard, donc quelqu'un qui est plutôt sur la méfiance. On a le bateau, les choses avancent. Il y a peut-être des déménagements aussi importants pour vous. On a le chien, le cœur et en dos, on a la lune. Toujours cette part d'ombre qui ressort à chaque fois dans votre jeu, mais en même temps, la lune, c'est aussi tout ce qui est dans le sentimental, etc. Donc, on est vraiment sur cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, pour certains, ça peut être lié à votre travail. Il peut y avoir un coup de cœur ou en tout cas quelqu'un qui vous plaît. Vous êtes peut-être sur la retenue dans cette relation. Vous n'osez pas peut-être aborder cette personne qui vous plaît beaucoup. Vous créez un petit peu un lien. Vous avez envie d'avancer avec cette personne, mais vous êtes encore sur certaines retenues. Ça vous invite à vous confier ou en tout cas à dire les petites choses que vous avez sur le cœur et de montrer peut-être de l'attention envers une personne si vous avez des intentions envers elle ou envers lui. C'est la personne, quoi. On a pour les couples un besoin de retrouver une certaine stabilité dans un couple. Ça me parle de plus d'amour, de plus d'attention.
un besoin peut-être aussi de retrouver un petit cocon, de penser à vous dans le couple, un petit peu plus égoïste peut-être, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que des fois il faut être égoïste pour justement se permettre d'être avec soi et rien qu'avec soi ou avec la personne qu'on aime pour justement s'unir plus que tout. Donc un lien qui est là, qui a besoin d'être là, qui a besoin d'être dans le partage, dans la tendresse, etc. C'est très très important. Si vous avez des doutes sur cette personne, vous êtes encore sur de la retenue. Mais voilà, vous faites preuve, peut-être vous faites ce qu'il faut aussi pour récupérer quelqu'un, ou c'est vous, on essaye de vous courtiser, quelqu'un essaye aussi de vous récupérer. Mais voilà, on est sur cette énergie aussi. Il y a pour certains des déplacements aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un déplacement pour se rapprocher d'un lieu de travail, de se rapprocher aussi d'une personne qu'on aime. Il y a peut-être des choix qui vont être à faire, j'entends. Mais encore une fois, vous devez écouter votre cœur, vous devez écouter vos sentiments. C'est votre cœur qui vous guidera. C'est cette vérité-là. Si votre tête vous dit tout le temps attention, 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 c'est ça la dualité chez vous. Les balances, c'est le côté tête et cœur, c'est des fois difficile. Et donc du coup, trouver l'équilibre, c'est votre quête sur cette terre. C'est trouver l'harmonie, l'équilibre qui est compliqué pour vous. Il y a un lien aussi à travailler, j'entends. Peut-être que j'entends pour certains qu'il y a de l'auto-sabotage parce que vous avez peur aussi de vous dire une certaine vérité, vous voyez. Si vous êtes très amoureux ou amoureuse de cette personne et que vous faites genre non, ça va, je gère, etc. Ben peut-être que vous vous voilez la face et ça vous demande d'être peut-être plus dans l'authenticité finalement, les balances. Il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais encore une fois, voilà, vous y allez prudemment et ça c'est pas plus mal. Mais il y a un moment donné où il faut voilà, ouvrir un minimum votre cœur ou envoyer les signaux en face pour dire que cette personne, ben voilà, ça match, elle vous plaît ou il vous plaît, etc. quoi. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. J'ai hâte de vous lire. En tout cas, c'est plutôt prometteur. Donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez rien louper. Ça vous envoie de suite la petite notif. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, comme je vous ai dit au tout début. Donc vous avez les liens en dessous, donc n'hésitez pas. Je vous ai mis aussi les liens des jeux parce que ça m'est souvent demandé où c'est que j'ai trouvé ce jeu, quel est le nom du jeu, etc. etc. Donc je vous ai mis des liens avec un lien Amazon en face. Donc voilà, si vous en avez envie, n'hésitez pas, c'est pour vous en fait, hein, clairement. Donc voilà, sur ce, en tous les cas, prenez super soin de vous. Je vous dis à très très vite et surtout, profitez bien de cette fin d'avril. Bye bye!